C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui tant erra quand de Troade il eut pillé la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui sur les mers, passant par tant d'angoisse, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Ils ne durent la mort qu'à leur propre sottise. Ces fous qui, du soleil, avaient mangé les bœufs, c'est lui, le fils d'en haut, qui raya de leur vie la journée du retour. Viens, ô fille de Zeus, nous dire à nous aussi quelques-uns de ses exploits. Homère, l'Odyssée. On a dit beaucoup de choses à propos d'Homère, le mystérieux auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Poète itinérant, on ne sait pas à quelle époque il a vécu, peut-être au 7e siècle avant Jésus-Christ, ni où il est né. Il aurait beaucoup voyagé, aurait même rencontré le fameux Ulysse, et serait devenu Homère, l'aveugle en dialecte éolien, à la suite d'une maladie. On s'interroge aussi beaucoup sur son œuvre. Est-il le seul auteur des 2 épopées d'Ulysse ? Avait-il des disciples ? Lui aurait-on dicté les poèmes ? Certains penseurs vont même plus loin. Cette figure du poète total n'aurait-elle pas été inventée par certains hommes érudits d'Athènes ? Homère a-t-il vraiment existé ? Les questions demeurent irrésolues, les hypothèses foisonnent encore, et les aventures d'Ulysse continuent à traverser les siècles. L'Odyssée, notamment, n'a cessé d'inspirer les artistes, de Joachim du Bellay à Louis Aragon en passant par Fénelon, James Joyce, Milan Kundera. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Parcourons donc ce soir l'Odyssée, qui fait suite au récit des exploits d'Ulysse durant la guerre de Troie dans l'Iliade. Pour commencer, extrait du chant 2 intitulé « Le voyage de Télémaque ». Voici plusieurs années qu'Ulysse a quitté son Ithaque natal. Après s'être illustré dans la guerre de Troie et avoir délivré Hélène, il tente de retourner chez lui. Mais son voyage dure plus longtemps que prévu. Pendant ce temps-là, son fils Télémaque assiste impuissant à la dilapidation des richesses de son père. Ne croyant plus au retour d'Ulysse, des prétendants au trône pillent les biens du palais et tentent par tous les moyens de séduire Pénélope, femme d'Ulysse et mère de Télémaque, afin qu'elle choisisse un nouvel époux. Regardez, c'est Pénélope, la reine. Quand te décideras-tu à choisir l'un de nous ? Nul ne sait, toi, Ulysse. Nul encore ne peut chanter sa mort, car nul n'a vu son corps se consumer ou pourrir sur le sol. Ne nous as-tu pas promis de fixer ton choix sur l'un de nous, le jour où la toile que tu tisses sera terminée ? Oui. Mais si le nombre des jours augmente, il me semble que la toile que tu as commencée il y a des années est au même point. Quand sera-t-elle achevée ? Quand je songe à Ulysse, je ne peux plus continuer l'ouvrage commencé. Télémaque décide alors de convoquer une assemblée et ordonne aux prétendants de quitter le palais. Il les avertit qu'il est prêt à défendre sa mère et le nom de son père afin de sauver l'honneur de sa famille. Dans son berceau de brume, à peine avait paru l'aurore aux doigts de rose que le cher fils d'Ulysse passait ses vêtements et s'élançant du lit mettait son glaive à pointe autour de son épaule, chaussait ses pieds luisants de ses belles sandales et sortait de sa chambre. On lui prit à le voir pour un des immortels. Aussitôt il donna aux crieurs, ses héros, l'ordre de convoquer à l'agora les Achéens aux longs cheveux. Quand le peuple accourut, l'assemblée fut complète. Télémaque vers l'agora se mit en route. Il avait à la main une lance de bronze et pour n'être pas seul, avait pris avec lui 2 de ses lévriers. Athéna le parait d'une grâce céleste. Vers lui, quand il entra, tous les yeux se tournèrent, et pour le faire asseoir au siège de son père, les doyens firent place. Je vous ai convoqué tant je suis dans la peine. De l'armée qui revient, je n'ai pas de nouvelles certaines à vous donner et dont j'ai la primeur. Et ce n'est pas non plus un intérêt du peuple dont ici je voudrais discourir et débattre. C'est ma propre détresse et le double malheur tombé sur ma maison. Je n'ai pas seulement perdu mon noble père, votre roi jadis, qui fut pour tous ici le père le plus doux. Voici bien pire encore pour la prompte ruine de toute ma maison et de mes derniers vivres. Je vois ici des gens, de nos gens, les plus nobles, dont les chers fils s'acharnent à poursuivre ma mère, malgré tous ses refus. C'est chez mon père à moi qu'ils passent toute leur journée à m'immoler bœufs et moutons et chèvres grasses, à boire en leur festin mon vin et sombre feu. Et l'on gâche, et pas un homme ici de la valeur d'Ulysse pour défendre mon toit. Je ne suis pas encore en âge de lutter. Serais-je par la suite à jamais incapable et novice en courage ? Pourtant je lutterais, si j'avais les moyens.
Fâchez-vous donc, vous autres. Ne rougirez-vous pas devant tous nos voisins, les peuples d'alentour? Ah, des dieux indignés, craignez que le courroux ne fasse retomber sur vos têtes ces crimes. Mais je vous en conjure par le Zeus de l'Olympe, c'est assez, mes amis, et qu'on me laisse seul ronger mon chagrin. À moins que par hasard mon noble père Ulysse ait haï, maltraité les Achéens, et que pour me payer en sévices, vos haines lâchent sur moi ces gens. Qui me revaudra les maux dont aujourd'hui vous m'emplissez le cœur? De courroux, Télémaque jeta le sceptre à terre. Ses pleurs avaient jailli. Pris de pitié, le peuple entier restait muet. Des autres prétendants, personne n'eût osé répondre à Télémaque en paroles amères. Léocrite, l'un des prétendants, s'oppose pourtant brutalement à Télémaque durant l'assemblée. Désemparé, le fils d'Ulysse adresse donc une prière à Athéna, fille de Zeus et déesse de la sagesse. Elle lui conseille de prendre la mer et de partir à la recherche de son père. Télémaque donc entreprend son voyage sur les traces de son père. Il se rend notamment à la rencontre de Nestor et de Ménélas, qui vont lui conter les exploits d'Ulysse à Troie. Pendant ce temps-là, les dieux se concertent. Sur les ordres de son père, Zeus, Hermès, le messager des dieux, est envoyé auprès de Calypso la nymphe, celle qui retient Ulysse captif sur son île depuis 7 ans. Voici donc le récit de l'antre de Calypso, extrait du chant 5, intitulé « Les récits chez Alkinoos ». Au bout du monde, Hermès aborda l'île. Il sortit en marchant de la mer Violette, prit la terre et s'en alla vers la grande caverne dont la nymphe bouclée avait fait sa demeure. Il la trouva chez elle, auprès de son foyer, où flambait un grand feu. On sentait du plus loin le cèdre pétillant et le thuya, dont les fumées embaumaient l'île. Elle était là-dedans, chantant à belle voix et tissant au métier de sa navette d'or. Autour de la caverne, un bois avait poussé sa futaie vigoureuse, aunes et peupliers et cyprès odorants, où gîtaient les oiseaux à la large envergure, chouettes, éperviers et criards de corneilles, qui vivent dans la mer et travaillent au large. Lorsque dans son cœur il eut tout admiré, il se hâta d'entrer dans la vaste caverne, et dès qu'il apparut aux yeux de Calypso, vite il fut reconnu par la toute divine. Jamais deux immortels ne peuvent s'ignorer, quelque loin que l'un d'eux puisse habiter de l'autre. Dans la caverne, Hermès ne trouva pas Ulysse. Il pleurait sur le cap, le héros magnanime, assis en cette place où chaque jour les larmes, les sanglots, le chagrin lui secouaient le cœur, promenant ses regards sur la mer inféconde et répandant des larmes. Hermès prit la parole. Zeus prétend qu'un héros est ici, près de toi, et le plus lamentable de tous ceux qui, sous la grande ville de Priam, étaient allés combattre 9 ans. Athéna, qu'ils avaient offensé au départ, déchaîna la tempête et des vagues énormes. Son équipage entier de braves succomba, mais la houle et le vent sur ses bords le jetèrent. Aujourd'hui, sans retard, il faut le renvoyer. C'est Zeus qui te l'ordonne, car son destin n'est pas de mourir en cette île éloignée de ses proches. Son sort, en vérité, est de revoir les siens, de rentrer sous le toit de sa haute maison, au pays de ses pères. À ces mots, un frisson secoua Calypso, mais élevant la voix, cette toute divine lui dit de ces mots: « Que faites-vous pitié, Dieu jaloux entre tous ? Oh, vous qui refusez aux déesses le droit de prendre dans leur lit au grand jour le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie, vous m'enviez, ô Dieu, la présence d'un homme, alors que ce mortel, c'est moi qui l'ai sauvé. Abandonné de tous, il flottait sur sa quille. De son éclair livide, Zeus avait foudroyé et fendu son croiseur en pleine mer vineuse. Son équipage entier de braves était mort. C'est moi qui l'accueillis, le nourris, lui promis de le rendre immortel et jeune à tout jamais. Mais lorsque Zeus, qui tient l'égide, a décidé, quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober? Qu'il parte, puisque Zeus l'incite à se jeter sur la mer inféconde. La nymphe Auguste allait vers son grand cœur d'Ulysse, toute prête à céder au message de Zeus. Quand elle le trouva, il était sur le cap, toujours assis, les yeux toujours baignés de larmes, perdant la douce vie à pleurer le retour. «
Je ne veux plus qu'ici, pauvre ami, dans les larmes tu consumes tes jours. Me voici toute prête à te congédier. Prends les outils de bronze, abats de longues poutres, unis-les pour bâtir le plancher d'un radeau. Elle parlait ainsi à ce divin Ulysse. Un frisson secoua le héros d'endurance, mais élevant la voix, il dit ces mots. Ce n'est pas mon retour, c'est tout autre chose que tu rêves, déesse, lorsque tu me dis de franchir le grand gouffre des mers, ces terreurs, ces dangers que les plus fins de nos vaisseaux, les plus rapides n'osent affronter. Je ne mettrai pas les pieds sur un radeau si tu ne consens pas à me jurer que tu n'as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte. Le brigand que tu fais, soyez donc mes témoins. Terre, voûte du ciel, ô tombante du Styx. Non, je n'ai contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte. Mon esprit, tu le sais, n'est pas de perfidie. Ce n'est pas en mon sein qu'habite un cœur de fer. Le mien n'est que pitié. Adieu donc, malgré tout. Déesse vénérée, écoute et me pardonne. Le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour. Si l'un des immortels sur les vagues vineuses désire encore me tourmenter, je tiendrai bon. J'ai toujours là ce cœur endurant tous les maux. J'ai déjà tant souffert, j'ai déjà tant peiné sur les flots, à la guerre. S'il y faut un surcroît de peine, qu'il m'advienne. Ces figures des dieux sont des figures humaines, plus grandes, plus rayonnantes, plus belles, mais humaines. Jacqueline de Romilly. Ils s'amusent, ils discutent, ce sont des dieux très humains. Oui, puis ils se font des coups pendables. Mais du coup, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je crois que ce sont des dieux très humains, et du coup, ce sont des hommes un peu divins. Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. de mer, tant de rivages, tant de ciel, de paysages. J'ai vu tant d'escales et tant de ports. J'ai pu me chauffer au creux des îles, me cacher au fond des villes. J'ai pu marcher sur des sables d'or. J'ai vu des matins de joie, de chagrin, de rire et d'envie, de peine et de bonheur dans ma vie. J'ai cru être au bout de l'aventure, mais mon cœur, lui, me à vivre J'ai cru être
au bout de l'aventure. Mais mon cœur, lui, me murmure qu'il y a tant de rêves à vivre encore. Continuons à parcourir le champ 5. Après s'être construit un radeau de fortune, Ulysse quitte l'île de Calypso dans l'espoir de rentrer chez lui le plus vite possible. Il compte pour cela aborder dès qu'il le pourra l'île des Phéaciens, connue aujourd'hui sous le nom de Corfou. Il parvient à naviguer sans encombre jusqu'à ce que Poséidon, le dieu de la mer et de la terre, l'aperçoive et déclenche une tempête contre lui. Il faut savoir que Poséidon tente par tous les moyens de tuer Ulysse, l'homme qui a crevé l'œil unique de son fils Polyphème, le fameux Cyclope. Nous reviendrons sur cet épisode un peu plus tard. 17 jours, il vogua sur les routes du large. Le 18e, enfin, les monts de Phéacie et leurs bois apparurent. La terre était tout près, bombant son bouclier sur la brume des mers. Poséidon, secouant la tête, se dit à lui-même « Ah, misère ! Il est près de toucher aux rives phéaciennes où le destin l'enlève au comble des misères qui lui venaient dessus, mais je dis qu'il me reste à lui jeter encore sa charge de malheur. » À peine avait-il dit que, prenant son trident et rassemblant les nus, il démontait la mer et des vents de tout air, déchaînait les rafales. Sous la brume, il noyait le rivage et les flots. La nuit tombait du ciel. Ensemble s'abattaient l'Euros et le Notos, et le Zéphyr hurlant, et le Borée qui naît dans l'azur et qui fait rouler la grande houle. Ulysse alors, sentant ses genoux et son cœur se dérober, gémit en son âme vaillante. « Malheureux que je suis, quel est ce dernier coup? Ah, de quelle nuée Zeus tend les chants du ciel! Il démonte la mer où les vents de tout air s'écrasent en bourrasque. Sur ma tête, voici la mort bien assurée. Que j'aurais dû mourir, subir la destinée, le jour où près du corps d'Achille, les Troyens faisaient pleuvoir sur moi le bronze de leurs piques. J'eusse alors obtenu ma tombe. Ah, la mort pitoyable où me prend le destin. » À peine avait-il dit qu'en volute, un grand flot le frappait. Choc terrible. Le radeau capota. Ulysse au loin tomba hors du plancher. La barre échappa de ses mains et la fureur des vents, cassant le mât en deux, emporta voile et vergue au loin, en pleine mer. Lui-même, il demeura longtemps enseveli, sans pouvoir remonter sous l'assaut du grand flot. Enfin, il émergea de la vague, sa bouche rejeta l'âcre écume dont ruisselait sa tête. D'un élan dans les flots, il alla le reprendre, puis s'assit au milieu pour éviter la mort et laissa les grands flots l'entraîner çà et là au gré de leur courant. Durant 2 jours, 2 nuits, Ulysse dériva sur la vague gonflée. Que de fois en son cœur il vit venir la mort. Soudain le vent tomba, le calme s'établit. Pas un souffle. Il put voir la terre toute proche, son regard la fouillait du sommet d'un grand flot qui l'avait soulevé. Bonheur, les autres dieux l'ont tiré du péril. Il nageait, s'élançait pour aller prendre pied. Il perçut le ressac qui tonnait sur les roches. La grosse mer grondait sur les seiches du bord. Tout était recouvert de l'embrun des écumes. Et pas de port en vue, pas d'abri, de refuge. Rien que des caps pointant leurs rocs et leurs écueils. Son esprit et son cœur ne savaient que résoudre. Un coup de mer le jette à la roche d'un cap. En un élan de ses 2 mains, il prit le roc. Tout haletant, il s'y colla, laissant passer sur lui l'énorme vague. Il put tenir le coup. Sans haleine et sans voix, il était étendu, tout près de défaillir sous l'horrible fatigue. Son cœur se réveilla. Ulysse, sorti du fleuve, avait baisé la terre nourricière. Alors au chant 5 de l'Odyssée, Calypso, pour retenir Ulysse, lui propose l'immortalité. Et puis non, Ulysse refuse. Comment est-ce que vous expliquez ce refus ? Yannick Enel, écrivain. Il se trouve qu'Ulysse est quelqu'un qui, dès qu'il se met à penser, est égal aux dieux. Le texte le dit. Et Athéna voit en lui quelqu'un qui pourrait être des leurs. Mais Ulysse n'est peut-être pas seulement mu par le désir de retrouver sa famille, d'être restauré sur le trône, et il n'est pas seulement mu, quoi qu'on en dise, par le nostos, par la nostalgie, mais peut-être plus profondément par l'idée de jouir du temps, d'être à la pointe de chaque instant. Il me semble que dans la vie parfaite qu'on lui propose, quelqu'un comme Ulysse pressent
un grand emmerdement, si vous me permettez. Enfin, je pense, Ulysse est quelqu'un qui ne peut pas s'intégrer dans une séquence temporelle qui serait ouverte sur l'infini. Avec l'aide d'Athéna, Ulysse échappe donc à la colère de Poséidon et échoue sur les côtes rocheuses de Phéacie. Il se trouve sur les terres du roi Alkinoos. Recueilli par sa fille, la belle Nausicaa, il est introduit dans le palais royal et débute le récit de ses aventures sans pour autant dévoiler son identité. Au cours d'un banquet organisé en l'honneur d'Ulysse, les convives font le récit de la guerre de Troie. Ému, Ulysse ne peut dissimuler son chagrin et révèle enfin son vrai nom à l'assemblée. Extrait du chant 8. Ah, par où débuter ? Par où continuer ? Et comment jusqu'au bout te compter les souffrances dont m'ont comblé les dieux, les habitants du ciel ? Mais je veux commencer en vous disant mon nom, que vous le sachiez tous. Et si le jour cruel m'épargne, que pour vous je sois toujours un hôte, si loin que je demeure. C'est moi qui suis Ulysse. Oui, ce fils de Laërte, de qui le monde entier chante toutes les ruses et porte aux nus la gloire. Ma demeure d'Ithaque est perchée comme une aire sous le nérite au bois tremblant, au beau profil. Des îles habitées se pressent tout autour, mais au fond du nord-ouest sur la mer, mon Ithaque apparaît la plus basse, laissant à l'est et au midi les autres îles. Elle n'est que rocher, mais nourrie de beaux gars. Cette terre, il n'est rien à mes yeux de plus doux. Oui, là-bas, Calypso, au creux de ses cavernes, m'enfermait et brûlait cette toute divine de m'avoir pour époux. Au manoir d'Aïaïé, la perfide Circé voulait pareillement me garder pour époux. Jamais au fond de moi mon cœur ne consentit. Oh non, rien n'est plus doux que patrie et parents. Dans l'exil, à quoi bon la plus riche demeure, parmi des étrangers et loin de ses parents ? Mais puisque tu le veux, c'est aussi mon retour que je m'en vais vous dire, et toutes les angoisses dont Zeus me poursuivit en revenant de Troie. Bienvenue à vous. Parmi les multiples épisodes qui ont ponctué l'épopée d'Ulysse, il y a bien sûr la rencontre avec le cyclope Polyphème, fils de Zeus et mangeur d'hommes. Je suis Polyphème, fils de Neptune. Le fils de Neptune, nous sommes perdus. Non, non, ne le mangez pas. Voici un extrait du chant 9, lorsqu'Ulysse et son équipage débarquent au pays des yeux ronds. Nous eûmes vite atteint l'endroit où, sur le premier cap et dominant la mer, s'offrait à nos regards une haute caverne ombragée de lauriers. C'est là que notre monstre humain avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant. Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. Je débarque n'emmenant que 12 hommes d'élite que j'avais désignés. J'emportais avec moi une outre en peau de chèvre, de ce vin noir si doux que le fils d'Éventéus m'avait donné. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il nous voit et nous demande « Étranger, votre nom ?» D'où nous arrivez-vous sur les routes des ondes ? Faites-vous le commerce ? N'êtes-vous que pirates qui follement courez, croisez sur les flots et risquant votre vie, vous en allez piller les côtes étrangères ? Il disait. Nous sentions notre cœur éclater sous la peur de ce monstre et de sa voix terrible. Mais que faire ? Je prends la parole et lui dis « Nous sommes Achéens. Nous revenions de Troie. Mais les vents de toute air nous ont fait, hors de route, errer sur cet immense abîme de la mer. Quand nous comptions rentrer, quel chemin, quel voyage pour venir jusqu'ici. C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité. Crains les dieux, brave ami, tu vois des suppliants. Zeus se fait le vengeur du suppliant et de l'hôte. Je disais, mais ce cœur sans pitié me répond, tu fais l'enfant, mon hôte, et tu nous viens de loin. Tu veux que moi je craigne et respecte les dieux ? Sache que les yeux ronds n'ont à se soucier ni des dieux fortunés ni du Zeus à l'égide. Nous sommes les plus forts. Non. Sans aucun égard pour la haine de Zeus, je ne t'épargnerai, toi et tes compagnons, que s'il plaît à mon cœur. Pour lui répliquer, je lui fis cette histoire. Mon navire est brisé. Oui,
L'ébranleur du sol, Poséidon, l'a jeté sur les roches du Cap, au bout de votre terre, où nous poussa le vent qui nous portait du large. Seuls ses amis et moi avons sauvé nos têtes. Je disais, et ce cœur sans pitié ne disait mot. Mais sur mes compagnons, s'élançant mains ouvertes, il en prenait 2 ensemble, et comme petits chiens, il les rompt contre terre. Leur cervelle coulant sur le sol l'arrosait. Puis, membre à membre, ayant déchiqueté leur corps, il en fait son souper. À le voir dévorer, on eût dit un lion, nourrisson des montagnes. Entrailles, viande, moelle, eau, il ne laissait rien. Nous autres, en pleurant, tendions les mains vers Zeus. Voir cette œuvre d'horreur, se sentir désarmé, quand enfin le cyclope à la panse remplie de cette chair humaine et du lait qu'il buvait, il s'allonge au milieu de ses bêtes dans l'antre. Alors je prends conseil de mon cœur valeureux. Vais-je au long de ma cuisse tirer mon glaive à pointe et lui courant dessus, le lui planter au ventre? Une idée me retint. Enfermés avec lui, la mort était sur nous, car l'énorme rocher dont le cyclope avait bouché sa haute porte, jamais nos bras n'auraient pu l'enlever. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Dans son berceau de brume, aussitôt que paraît l'aurore aux doigts de rose, il prend encore 2 de mes gens pour déjeuner, et quand il a mangé, il fait sortir de l'antre toutes ses bêtes grasses. Puis, criant, sifflant, il emmène ses gras moutons vers la montagne. Il nous avait quittés. Je roulais la vengeance au gouffre de mon cœur. Comment donc le punir ? Voici le projet que je crus le plus sage. Le cyclope avait là, contre l'un de ses parcs, une grosse massue. C'était un olivier qui l'avait cassé. Lorsque nous l'avions vu, nous l'avions comparé au mât d'un noir vaisseau. C'était même longueur à l'œil, même grosseur. Je me lève et je vais en couper une brasse, que je passe à mes gens pour en ôter les nœuds. Quand ils l'ont bien polie, j'en viens tailler la pointe. Je la mets à durcir dans le feu que j'active. Je cache enfin ce pieu au profond du fumier, dont l'épaisse litière recouvrait tout le sol de la grande caverne. Je fais alors tirer au sort ceux de mes gens qui, partageant mon risque et soulevant le pieu, s'en iront le planter et tourner dans son œil, sitôt que nous verrons sur lui le doux sommeil. Le sort désigne ceux que moi-même aurais pris. Ils étaient 4, et moi. Je m'enrôle en 5e. Il rentre vers le soir, amenant son troupeau à la fine toison. Il prend encore pour son souper 2 de mes gens. Alors je viens à lui tout près, je lui parle. Je tenais 2 mains une auge de vin noir. Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger. Tu verras la boisson que nous avions à bord. C'était la libation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de borne, malheureux. Penses-tu que chez toi jamais homme revienne lorsque l'on connaîtra cette étrange conduite ? Je disais, mais prenant mon auge, il la vida. Quelle joie formidable à boire ce doux vin. Il en voulut avoir une seconde fois. Donne encore, sois gentil, et dis-moi maintenant tout de suite ton nom, car je voudrais t'offrir un présent qui va te réjouir. Sur cette terre au blé, les cyclopes ont bien le vin des grosses grappes, que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux, mais ça c'est un extrait de nectar d'ambroisie. Il dit, et de nouveau je lui remplis son auge de vin au sombre feu. Je vois bientôt le vin l'envahir jusqu'au cœur. Alors, pour l'aborder, j'essaie des plus doux mots. Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope ? Je m'en vais te le dire. Mais tu me donneras le présent annoncé. C'est personne, mon nom. Oui, mon père, ma mère, tous mes compagnons m'ont surnommé personne. Son cœur sans pitié me répond. Eh bien, je mangerai personne le dernier après tous ses amis. Il se renverse alors et tombe sur le dos. Bientôt nous le voyons ployer son col énorme et le sommeil le prend, invincible dompteur. Mais sa gorge rendait du vin, des chairs humaines, et il rôtait l'ivrogne. J'avais saisi le pieu, je l'avais mis à chauffer sous le monceau des cendres. Je parlais à mes gens pour les encourager, si l'un d'eux, pris de peur, m'avait abandonné. Quand le pieu d'olivier est au point de flamber, je le tire du feu, je l'apporte en courant. Mes gens debout m'entourent. Un dieu les animait d'une nouvelle audace. Ils soulevaient le pieu. Dans le coin de son œil, ils en fichent la pointe. Moi, je pèse d'en haut et je le fais tourner. Vous avez déjà vu la tarière des poutres de navire et les hommes tirer et rendre courroie et l'un peser d'en haut et la mèche virer toujours en même place? C'est ainsi qu'en son œil, nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant.
Paupières et sourcils n'étaient plus que vapeur de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant les racines flambaient. Dans l'eau froide du bain qui trempe le métal, quand le maître bronzier plonge une grosse hache ou bien une doloire, le fer crie et gémit. C'est ainsi qu'en son œil, notre Olivier sifflait. Il eut un cri de fauve. La roche retentit. Mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin. Il s'arrache de l'œil le pieu trempé de sang. Il le rejette au loin de ses mains en délire. Il appelle à grands cris ses voisins, les cyclopes qui dans le vent de la falaise ont leur caverne. Ils entendent son cri, de partout ils s'empressent. Ils étaient là debout tout autour de la grotte, voulant savoir sa peine. Gémissant, torturé de douleur, le cyclope en tâtonnant des mains s'était assis en travers de l'entrée, les deux mains étendues pour nous prendre au passage. Notre vie se jouait, le désastre était proche. Et voici le projet que je crus le plus sage. Ces béliers étaient là. Des mâles bien nourris à l'épaisse toison. J'attachais les béliers ensemble, 3 par 3. La bête du milieu portait l'un de mes gens, les autres la flanquaient. Il me restait le bélier le plus fort. Je le prends par les reins, puis coulé sous son ventre, je m'allonge en sa laine et je reste pendu, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Secoué de douleur cruelle, le cyclope tâtait pour la fouiller l'échine de ses bêtes. L'enfant, il ne vit pas ce qui pendait au ventre dans l'épaisse toison. Dès qu'on est un peu plus loin de l'entrée de la cour, je me déprends d'abord, puis je délie mes hommes, et courant et poussant les bêtes trottinantes, nous rentrons au navire. Ah, la joie de nos gens à nous voir reparaître échappés de la mort, et les pleurs et les cris de ceux qui ne sont plus. Mes gens sautent à bord du navire, la rame bat le flot. Puis je m'adresse au cyclope en paroles railleuses. Non, il n'était pas dit que tu devais manger les compagnons d'un homme sans vigueur, abusant de ta force au fond de ta caverne. Je dis, et dans son cœur redouble la colère. D'une grosse montagne, il arrache la cime, il la lance, elle tombe au devant du navire à la proue azurée. La mer, sous la tombée de la roche, s'ébranle, et le flot de retour nous ramène à la terre. Alors je reprends et lui crie de toute ma rancune. Cyclope, auprès de toi, si quelqu'un des mortels vient savoir le malheur qui t'a privé de l'œil, dis-lui qui t'aveugla. C'est le fils de Laerte, oui, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. En hurlant, le cyclope répond « Ah, misère !» C'est un gueux, un freluquet, un nain qui vient me crever l'œil quand le vin l'a dompté, Ulysse. Je charge le Seigneur qui ébranle la terre de te remettre en route. Je suis son fils, tu sais. Oh, Poséidon, écoute. S'il est vrai que je suis ton fils, fais pour moi qu'Ulysse ne rentre jamais au logis, ou du moins, si le sort lui permet de retrouver les siens, fais qu'après de longs mots, il n'y rentre privé de tous ses compagnons que pour trouver encore le malheur au logis. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort, mais pleurant les amis. Ulysse et son équipage ont été confrontés à de nombreux périls. Le cyclope, comme nous l'avons vu, mais aussi le peuple cannibale des Lestrygons, les sortilèges de Circé l'enchanteresse ou encore le chant des sirènes. Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. On dirait que sur les flots, il y a des centaines de fleurs fanées. Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons, Ulysse, fuyons. Ne restons pas là, Ulysse. Ne perdons pas de temps. Vite, de la cire. Tous les hommes doivent en mettre. On les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. On leur dit que c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que tu veux? Attache-moi aux mains. Quoi? N'écoute pas mes paroles, quelles qu'elles soient, ni mes ordres. N'obéissez pas. Mais que veux-tu faire? Je veux écouter leur chant. Servant! Dépêche-toi. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu.
Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi, l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur de jolies pensées interlopées, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit compté de nouvelles étoiles, compté de nouvelles étoiles? N'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte la bagatelle, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles? N'as-tu jamais souhaité le revoir en chemin, cet ange, ce démon qui, son arc à la main, décoche des flèches malignes, qui rend leur chair de femme aux plus froides statues, les bousculent de leur socle, basculent leur vertu, arrachent leurs feuilles de vigne, arrachent leurs feuilles de vigne. Et crainte que le ciel ne t'en tienne rigueur, il n'y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur qui bat la campagne galope. C'est la faute commune et le péché véniel, c'est la face cachée de la lune de miel, et la rançon de Pénélope, et la rançon de Pénélope. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, n'as-tu jamais rêvé en tout bien, tout honneur? Ça peut pas faire de mal. Non. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Un jour, sur l'île du Soleil, les hommes d'Ulysse dévorent les troupeaux d'Hélios. Ce dernier réclame vengeance à Zeus, qui ne tarde pas à réagir. Leur navire, qui a repris la mer, est foudroyé. Ulysse est le seul à survivre et s'échoue sur l'île de Calypso. On connaît la suite. Ulysse sera recueilli par Alkinoos et sa fille Nausicaa. Une fois le récit d'Ulysse terminé, Alkinoos lui offre un navire, un équipage et des présents afin qu'il puisse rejoindre son île. Il accoste à Ithaque un matin, après 20 ans d'absence, de combat et d'errance. Sur les conseils d'Athéna, il prend l'apparence d'un mendiant, afin de préparer sa vengeance contre les prétendants à son trône qui rôdent toujours autour du palais. Le porcher et Humée lui offre l'hospitalité sans savoir qui il est vraiment. Télémaque lui aussi est rentré de son voyage. Il se rend chez Humée et rencontre ce mystérieux mendiant. Très vite, Athéna rend à Ulysse son apparence royale. Le voilà qui apparaît devant son fils, méconnaissable. Quand Ulysse rentra dans sa loge, son fils, plein de trouble et d'effroi, détourna les regards craignant de voir un dieu, puis, élevant la voix, lui dit ces mots ailés. « Quel changement, mon hôte! À l'instant, je t'ai vu sous d'autres vêtements et sous une autre peau. Serais-tu l'un des dieux, maîtres des chants du ciel? Du moins, sois-nous propice, prends en grâce les dons, victimes ou vases d'or que nous voulons t'offrir et laisse-nous la vie. » Le héros d'endurance, Ulysse le divin, lui fit cette réponse. « Je ne suis pas un dieu. Pourquoi me comparer à l'un des immortels?
Crois-moi, je suis ton père, celui qui t'a coûté tant de pleurs et d'angoisses, et pour qui tu subis les assauts de ces gens. » Il disait et baisait son fils, et de ses joues tombaient au sol les larmes qu'il avait bravement contenues jusque-là. Mais sans admettre encore que ce fût bien son père, Télémaque à nouveau lui disait en réponse « Non, tu n'es pas mon père Ulysse. Un dieu m'abuse afin de redoubler mes pleurs et mes sanglots, car un simple mortel ne peut trouver en soi le moyen d'opérer de pareils changements. Il faut qu'un dieu l'assiste et le fasse à son gré, ou jeune homme ou vieillard. Tu n'étais à l'instant qu'un vieux couvert de loques. Voici que tu parais semblable à l'un des dieux, maître des chants du ciel. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « La rentrée de ton père au logis, Télémaque, ne doit pas exciter ta surprise et ta crainte. Ici, tu ne verras jamais un autre Ulysse. C'est moi qui suis ton père. Après tant de malheurs, après tant d'aventures, si la 20e année je reviens au pays, c'est l'œuvre d'Athéna qui donne le butin. Oui, c'est elle qui peut me montrer tour à tour sous les traits d'un vieux pauvre et sous les beaux habits d'un homme jeune encore. Il est facile aux dieux de couvrir un mortel ou d'éclat ou d'opprobre. » À ces mots, il reprit sa place, et Télémaque, tenant son père embrassé, gémissait et répandait des larmes. Il leur prit à tous deux un besoin de sanglots. Ils pleuraient et leurs cris étaient plus déchirants que celui des orfraies, des vautours bien en griffes, auxquels des paysans ont ravi leurs petits avant leur premier vol. C'était même pitié que leurs yeux pleins de larmes. Et le soleil couchant eût encore vu leurs pleurs si le fils n'eût soudain interrogé son père. « Mais pour rentrer ici, mon père, en notre Ithaque, dis-moi quel vaisseau, quel marin t'avait pris. Tu sauras toute la vérité, mon fils. Les ordres d'Athéna m'ont fait venir ici pour tramer avec toi la mort de nos rivaux. Dis-moi leur nombre et leur nom, que je sache combien ils sont et ce qu'ils valent. Puis je réfléchirai en mon cœur valeureux et je déciderai si tout seul nous pouvons les attaquer sans aide ou s'il nous faut aller chercher quelques renforts. » Dans son propre palais, Ulysse demeure encore inconnu, sauf auprès de son fils et d'Euryclée, la vieille nourrice qui l'a démasqué en reconnaissant sur sa jambe une cicatrice qu'il a depuis longtemps. Bouleversée, elle promet à Ulysse de garder le secret afin de ne pas déjouer ses plans de vengeance. Pendant ce temps-là, Pénélope annonce qu'elle acceptera d'épouser celui qui, parmi les prétendants, parviendra à tendre l'arc de son mari et à viser 12 haches. Ulysse, encore déguisé en mendiant, demande à participer à l'épreuve. Il réussit. On le reconnaît enfin. Commence alors le massacre des prétendants. Ulysse met en œuvre son plan de vengeance en tuant ceux qui ont voulu prendre sa place. Nous voici au chant 23. Pénélope a été prévenue du retour de son mari. Bouleversée par la nouvelle, elle garde ses distances face à cet époux qu'elle ne reconnaît plus. Elle entra. Elle avait franchi le seuil de pierre. Dans la lueur du feu contre l'autre muraille, juste en face d'Ulysse, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés, sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait. Mais elle se taisait, de surprise accablée. Elle resta longtemps à le considérer, et ses yeux tour à tour reconnaissaient les traits d'Ulysse en ce visage où ne pouvait plus voir que ses mauvais haillons. Son fils Télémaque, en la tensant, lui dit et déclara « Ton cœur est trop cruel, mère. Ô méchante mère, de mon père, pourquoi t'écarter de la sorte? Auprès de lui, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir, lui parler, t'enquérir? Fut-il jamais un cœur de femme aussi fermé? S'éloigner d'un époux quand après 20 années de longs mots et d'épreuves, il revient au pays? Ah, ton cœur est toujours plus dur que le rocher. » Mon enfant, reprit Pénélope, la surprise est là, qui tient mon cœur. Je ne puis proférer un mot, l'interroger, ni même dans les yeux le regarder en face.
Si vraiment c'est Ulysse qui rentre en sa maison, nous nous reconnaîtrons, et sans peine, l'un l'autre, car il est entre nous de ces marques secrètes qu'ignorent tous les autres. En face de sa femme, Ulysse prit le fauteuil et lui tint ce discours. Malheureuse, jamais en une faible femme les dieux, les habitants des manoirs de l'Olympe, n'ont mis un cœur plus sec. C'est bien, nourrice, à toi de me dresser un lit. J'irai dormir seule, car en place de cœur, ma femme n'a que faire. Non, malheureux, reprit Pénélope. Je n'ai ni mépris ni dédain. Je reprends tout mon calme et reconnais en toi celui qui, loin d'Ithaque, partit un jour sur son navire au long Grame. Obéis, Euryclée, et va dans notre chambre aux solides murailles nous préparer le lit que ses mains avaient fait. Dresse les bois du cadre et mets-y le coucher, les feutres, les toisons avec les draps moirés. Ô femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture? Qui a donc déplacé mon lit? Le plus habile n'aurait pas réussi sans le secours d'un dieu. Il n'est pas homme en vie qui l'eût roulé sans peine. La façon de ce lit, c'était mon grand secret. C'est moi seul qui l'avais fabriqué sans une aide. Au milieu de l'enceinte, un rejet d'olivier éployait son feuillage. Il était vigoureux et son gros fût avait l'épaisseur d'un pilier. Je construisis autour, en blocs appareillés, les murs de notre chambre. Je la couvris d'un toit, et c'est alors seulement que de cet olivier, coupant la frondaison, je donnai tous mes soins à équarrir le fût jusqu'à la racine. Puis je le pris pour montant où chevillait le reste. À ce montant, j'appuyai tout le lit dont j'achevais le cadre. Quand je l'eus incrusté d'or, d'argent et d'ivoire, j'y tendus les courroies d'un cuir rouge éclatant. Voilà notre secret. La preuve te suffit? Je voudrais donc savoir si notre lit est toujours en place ou si pour le tirer ailleurs, on a coupé le tronc de l'olivier. Il disait, et Pénélope sentait se dérober ses genoux et son cœur. Elle avait reconnu les signes évidents que lui donnait Ulysse. Et s'élançant vers lui en lui jetant les bras autour du cou et le baisant au front, son Ulysse, elle dit « Ulysse, excuse-moi, toujours je t'ai connu le plus sage des hommes. Nous comblant de chagrin, les dieux n'ont pas voulu nous laisser l'un à l'autre à jouir du bel âge et parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais aujourd'hui, pardonne. Et sois sans amertume si du premier abord je ne t'ai pas fêté. Dans le fond de mon cœur veillait toujours la crainte qu'un homme ne me vînt abuser par ses contes. Il est tant de méchants qui ne songent qu'aux ruses. Mais tu m'as convaincu. La preuve est sans réplique. Tel est bien notre lit. Tu vois, mon cœur se rend, quelque cruel qu'il soit. Mais Ulysse, à ces mots, pris d'un plus vif besoin de sangloter, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Elle est douce, la terre, aux vœux des naufragés dont Poséidon en mer, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Ils sont là, quelques-uns, qui, nageant vers la terre, émergent de l'écume. Tout leur corps est plaqué de salures marines. Bonheur. Ils prennent pied. Ils ont fui le désastre. La vue de son époux lui semblait aussi douce. Ses bras blancs ne pouvaient s'arracher à ce cou.